Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Merci pour tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre support à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent en profiter. Merci. Aujourd'hui, on va voir la personne à laquelle vous pensez, que ce soit que vous soyez en couple avec elle ou bien un ex, une ex, quelqu'un auquel pensez à quelqu'un et on verra qui est cette personne et si elle vous cache quelque chose. Donc on va essayer en fait de faire le détecteur de mensonges, de la mettre plutôt, c'est pas vraiment ça, on va plutôt mettre cette personne sous le microscope. Et donc voir, essayer de découvrir ce qui se passe. Ok, pour que vous compreniez cette personne aussi, sa façon de réfléchir, quelles sont ses intentions envers vous. Donc on essaiera un petit peu d'envelopper et de parler de cette personne pour que vous compreniez, oh mon Dieu, pour que vous compreniez qui elle est et que pour que vous puissiez justement agir de la bonne manière et vous comprendre avec cette personne. Donc ici, on a le premier choix, c'est la pierre mauve, améthyste. Et ici, vous allez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne. Si ça ne résonne pas avec vous, bien sûr, vous pouvez choisir la deuxième ou la troisième. Donc voilà. Les lettres sont pour le premier groupe A, K, T, B, U, L, E, M, V. Et on a dit la pierre, c'est la pierre mauve. Si vous voulez choisir avec les cartes, c'est ça. Donc, choisissez ce qui vous attire le plus. Si vous êtes dispersé, choisissez avec la première, deuxième ou troisième lettre du prénom de cette personne. Mais toujours, bien sûr, avec la première en premier. Ensuite, si ça ne résonne pas, vous pouvez choisir avec la deuxième ou la troisième. Donc, deuxième groupe, c'est ça, le dos des cartes. Les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Et on a le petit oiseau ici. On l'avait oublié pendant quelques temps. Donc, il voulait sortir à la lumière. Le petit oiseau, notre petite star. Et troisième groupe, c'est les cartes, c'est ça. Les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Et la pierre, c'est le rose quartz, donc un rose très pâle. Donc, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Ok, on va commencer avec le premier groupe, mettre ça de côté et voir qui est cette personne. Donc, pierre mauve de A jusqu'à V. Vous trouverez ça dans la boîte de description comme toujours. Alors, je voudrais savoir l'état d'esprit de cette personne. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Comment est-ce qu'elle réfléchit? Qui est-elle? La personne à laquelle vous pensez, qui est-elle? Son état d'esprit, 4 cartes. La personne à laquelle vous pensez, qui est-elle au niveau sentiment? Là, on a vu état d'esprit, on va voir au niveau des sentiments comment elle est. Qui est cette personne à laquelle vous pensez? Groupe numéro 1, pierre mauve. Qui est cette personne? On va essayer de décortiquer sa personnalité.
Ok, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Est-ce que c'est de bonnes intentions? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Qui que ce soit cette personne. Donc mettez une personne dans votre tête et on verra quelles sont ses intentions envers vous. Ça peut être même un membre de la famille, vous voyez, donc ou un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. Quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Là, je vois que c'est plutôt d'ordre affectif. Ok. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Ses sentiments envers vous. Les sentiments de cette personne. Je vais prendre 2 cartes. Quelles sont les énergies de cette personne actuellement? Que fait-elle actuellement? Que fait-elle ou comment est-elle? On verra bien 2 cartes pour cette personne. Oula! Une carte pour cette personne, groupe numéro 1, une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne, groupe numéro 1, une carte pour cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne actuellement? Comment elle est? Alors, cette personne, en fait, ses énergies actuellement, on voit, c'est quelqu'un qui soit a été trompé ou se sent trompé. Donc, quelqu'un qui, on a la déception. C'est quelqu'un qui a été déçu ou qui, pour elle, c'est quelqu'un qui ne montre pas, c'est comme si c'est une personne qui est un peu décevante. Pourquoi? Je ne dirais pas décevante sur le moment, mais qui déçoit les autres du fait que c'est peut-être une personne qui ne montre pas son vrai visage aux autres. Donc, il garde toujours sa vraie personnalité à l'intérieur et qui montre un autre visage aux autres. C'est quelqu'un qui actuellement a beaucoup de rêves, qui veut accomplir beaucoup de choses, mais qui n'y arrive pas. Donc, c'est quelqu'un qui stagne, qui peut-être est emprisonné dans une situation où, voilà, qui sent que qu'elle est obligée de rester là où elle est. Ça peut être par rapport à des responsabilités, malgré le fait que cette personne ait très envie de sortir, découvrir le monde, de voyager, elle a beaucoup de rêves, tellement de rêves, elle a envie de s'ouvrir sur le monde, mais elle n'y arrive pas. Et ça peut être par rapport à des responsabilités qui l'obligent à rester sur place, à ne pas bouger. Pourtant, et c'est pour ça qu'elle cache, qu'elle ne montre pas ce qu'elle ressent vraiment aux autres et qu'elle garde ça pour elle. Donc à l'intérieur d'elle, ses rêves, ses désirs, ce qu'elle veut faire, accomplir dans sa vie. Donc elle le garde pour elle. Elle ne montre jamais ses choses, ses sentiments aux autres. Au contraire, c'est peut-être quelqu'un qui montre que c'est une personne responsable, qui assume ses responsabilités, qui assume, qui est capable de gérer, alors qu'au fond, cette personne est comme un enfant à l'intérieur qui n'a pas vraiment vécu toutes les belles choses qu'elle voulait vivre. Voilà, c'est ça cette personne. Si vous reconnaissez cette personne, je vous dis, comme ça, vous pouvez, dans votre tête, peut-être, pouvoir imaginer qui est cette personne. Pour l'instant, ça se pourrait que cette personne-là ait un succès dans sa vie, qu'elle ait accompli, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau personnel ou professionnel, mais ou toute seule. Donc c'est quelqu'un qui a envie, soit reçu une bonne nouvelle dernièrement, et ça lui a fait plaisir. C'est quelqu'un qui est dans un état... c'est quelqu'un qui est heureux ou heureuse actuellement. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est accompli, un but qu'elle a pu atteindre,
Bon, ici, c'est vrai que j'ai dit elle ne vit pas, mais c'est grosso modo, elle ne vit pas toutes les choses qu'elle aimerait vivre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui la cloue sur place, des responsabilités. Mais actuellement, c'est quelqu'un qui a pris une bonne nouvelle, qui lui a fait vraiment plaisir. Ça peut être au niveau professionnel, qui a changé de travail, ou une promotion, ou au niveau personnel. On verra bien. C'est quelqu'un qui, exactement, vit le moment présent. Donc, maintenant, cette personne s'est dit... Donc, actuellement, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Maintenant, qui la rend heureuse ou heureux. Il y a un heureux événement chez cette personne actuellement. Juste pour que vous le sachiez. Son état d'esprit. Alors, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui... joue beaucoup au jeu d'attente, qui a beaucoup de patience, plus que la patience tu meurs. Genre, c'est quelqu'un, pardon, qui a appris à être patient ou patiente dans la vie. Donc, si vous avez une relation avec cette personne, vous allez remarquer qu'elle est dans la patience. C'est quelqu'un qui attend que tout vienne du ciel. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait d'efforts. Effectivement, parce que on a le pendu aussi. Donc, quelqu'un qui peut-être, comme j'ai dit ici, son état d'esprit est comme son énergie. Quelqu'un qui est attaché à une situation ou des responsabilités, qui a beaucoup de responsabilités, qui a quelque chose qui l'empêche en fait d'agir, qui l'empêche, et c'est dans son esprit, cette personne se bloque elle-même, en fait elle se fait des blocages elle-même, elle se dit même si je fournis des efforts, ça ne va servir à rien, c'est le genre de personne. Donc quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans l'anxiété, qui... comment vous dire, elle a aussi, cette personne a un problème au niveau de troisième chakra, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à éprouver du plaisir en faisant les choses. Donc on voit quelqu'un qui manque de volonté. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin d'équilibrer sa troisième chakra, c'est la chakra de la volonté. Donc quelqu'un qui manque de volonté, qui fournit pas beaucoup d'efforts, ça stagne beaucoup dans sa vie en général. C'est une personne qui est toujours dans l'attente que les choses changent d'elles-mêmes, que ça soit plus, parce que ça c'est la roue de la fortune, c'est divin, c'est karmique, ça vient du divin. Donc cette personne attend toujours que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, que les choses s'arrangent, que ça vienne comme des miracles, un miracle du ciel. Donc, une personne qui n'a pas beaucoup de volonté, une personne qui est attachée dans une situation, des responsabilités, c'est une personne, je dirais, passive, qui attend que les choses toujours se changent d'elles-mêmes. Donc, pas trop de volonté ici, je ne vois pas de la volonté chez cette personne. Alors, qui est-elle au niveau du cœur? Ça, on a vu son état d'esprit. Cette personne, en fait, rêve de bonheur. Au fond de son cœur, c'est quelqu'un qui a... je vous l'ai dit, ce qu'elle montre n'est pas ce qu'elle est à l'intérieur. Donc, ce qu'elle montre, c'est quelqu'un qui est... si vous êtes avec cette personne ou que on parle de votre ex ou pour certains, quelqu'un de la famille, donc vous allez reconnaître cette personne, c'est que elle est trop passive. C'est qu'à chaque fois que vous attendez qu'elle fasse des efforts, elle ne fait pas d'efforts. Elle attend juste que les choses changent d'elles-mêmes ou que vous fassiez l'effort, ok? Et vous avez besoin de beaucoup de patience avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a un manque de volonté et c'est au niveau de son troisième chakra qui n'est pas équilibré. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Et si vous allez remarquer, cette personne a peut-être même des problèmes de contrôle. Donc, c'est comme si, comment vous expliquer, manipulation. Elle essaie d'obtenir les choses avec de la manipulation au lieu de fournir de vrais efforts. Donc, elle manipule en attendant, ne faisant aucun effort. Comme ça, c'est vous qui allez faire l'effort. Elle ne fait rien, elle ne fournit rien. Elle ne fait même pas d'effort. Pourquoi? Parce que si elle fait l'effort et elle fait des suggestions, après vous pouvez la blâmer, lui dire ben, tu as promis cette chose, donc il faut que tu la fasses. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle vous laisse le libre arbitre, à vous de faire l'effort, à vous de faire les suggestions. Comme ça, elle ne sera pas blâmée par la suite
à faire de faux promesses parce qu'elle ne peut pas. C'est quelqu'un qui est attaché quelque part dans une situation, qui a des responsabilités, qui ne peut pas, pour elle, même ses propres rêves, même ses ambitions, elle ne peut pas vivre ce qu'elle désire vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle se sent emprisonnée. Et c'est elle en fait qui veut cette situation parce que tout est dans sa tête. Parce que franchement, comme dans son énergie ici, elle peut tout simplement sauter, ouvrir cette grille qui n'a pas de cadenas. Mais elle ne le fait pas. C'est par rapport peut-être à des responsabilités. En tous les cas, cette personne a envie d'être joyeuse. C'est quelqu'un de bien au fond. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de bien au fond, qui rêve trop, peut-être des rêves de jour. C'est quelqu'un qui a quand même un cœur plein de couleurs. Donc, c'est quelqu'un qui peut, une fois que vous l'avez bien connue, elle pourrait faire de bonnes blagues avec vous, rire avec vous. C'est quelqu'un dans son cœur qui... ici, ça se pourrait que quelqu'un ici regarde pour quelqu'un qui est déjà engagé quelque part. C'est pour ça qu'on a des responsabilités, qui essaie d'équilibrer en fait entre vous, entre l'amour, son amour pour vous et pour l'autre, pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes ou pour quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un qui maintenant essaie de s'équilibrer, de trouver cet équilibre au fond de soi en fait. C'est quelqu'un qui a très envie d'être heureux, c'est quelqu'un qui a tout simplement envie d'aimer, parce qu'on a ici simplement envie d'aimer et de reconstruire. Donc ici, par rapport à ses sentiments, je vois quelqu'un, peut-être... alors, il y a deux sortes de personnes qui me regardent, trois même. Si vous regardez pour quelqu'un qui est c'est au niveau affectueux, cette personne, pour certains, ça se pourrait qu'elle ait une autre famille et qu'elle essaie d'équilibrer entre vous et sa famille, et vous gardez tous les deux, et ça, c'est ça ce qui la rendrait heureux ou heureuse. Elle a tout simplement envie d'aimer sans engagement. Ok? Il y a des personnes ici qui me regardent. Je dis tout ce que je vois devant moi, comme ça que chacun prenne ce qui résonne avec soi. Ici, certains vont essayer de reconstruire, parce que cette personne a envie de reconstruire avec vous et de vous aimer, de vous offrir l'amour. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes séparés en ce moment. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Et cette relation est de l'ordre du divin. C'est une relation où vous êtes comme âme sœur karmique ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a quelque chose ici, il y a un timing divin. Donc, c'est vrai qu'il y a une attente. Pourquoi? Parce que actuellement cette personne ne fait pas d'efforts, effectivement. Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres responsabilités qui l'accablent actuellement. Et donc, cette personne, au fond d'elle, elle a envie de vous offrir l'amour et de reconstruire avec vous et de trouver cet équilibre et cette joie encore une fois. Exactement, parce qu'on a ici ses intentions envers vous. Donc, on a quelqu'un qui a des choix à faire ici. Et ça apparaît aussi dans son cœur en général. Donc, ça veut dire que c'est une énergie qui est très présente maintenant et elle pense à vous beaucoup. Donc, pour les séparer, elle a envie de faire un choix ici et venir vers vous. Et en fait, c'est son intuition qui la pousse à agir ainsi, à dire voilà, il faut choisir avec intuition et le choix que tu as à faire, c'est qu'il faut que tu fasses un pas vers cette personne et corriger et donner l'amour et reconstruire avec elle. Ok? Alors, pour ceux qui m'écoutent, et au fait, cette personne, les choix aussi, parce qu'elle a le choix maintenant. Donc, il y a des personnes qui l'entourent, mais c'est vous qu'elle va choisir. C'est vous qu'elle va choisir. Et donc, il y a des personnes qui l'entourent, vous êtes séparés maintenant, et elle va vous choisir, vous. Pour ceux qui m'écoutaient, où il y a une énergie tierce, donc là, on passe à l'énergie tierce. On a parlé des séparés. Séparés, vous savez ce que cette personne a envie de faire.
Maintenant, passons à l'énergie tierce. Pour l'énergie tierce, cette personne, en fait, elle se retient. Elle a beaucoup, 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 beaucoup de patience pour vous. Et c'est pour ça qu'on a ici le jeu de la patience. Elle a beaucoup de patience pour vous, mais elle sait que cette relation restera une relation à trop. Donc, elle se retient. Pour l'instant, elle passe des moments en famille. Donc, elle a beaucoup de dépenses au niveau de sa famille. Sa famille demande... il y a beaucoup de choses à payer, soit des factures, des dettes, je ne sais pas. En tous les cas, ça se pourrait aussi que cette personne ait des problèmes au niveau financier et que ça a causé des problèmes dans sa famille. Voilà, on a la famille avec l'homme, la femme et les enfants. Donc, cette personne, c'est fort possible qu'elle se soit sentie exclue, qu'on l'a jetée à l'extérieur, et c'est à cause de l'argent. Donc, pour que vous sachiez ce qui se passe dans sa vie actuellement. Si vous êtes déjà avec cette personne, donc là, vous n'êtes ni séparés, il n'y a pas d'énergie tierce. Alors, cette personne, c'est vrai qu'elle manque de volonté. Cette personne attend que les choses changent d'elle-même. C'est vrai que cette personne a une personnalité stagnante, mais parce qu'elle a un dérèglement au niveau de la troisième chakra qui s'appelle le solar plexus chakra. Et donc ça, c'est une personne qui a besoin en fait de manger toutes les choses de couleur orange, de faire des exercices, d'équilibrer ces chakras-là, parce que ça lui donnera en fait beaucoup plus de confiance en soi. Elle manque de confiance en soi. Effectivement, c'est ce que... Pourtant, elle vous porte beaucoup d'amour et qu'elle a envie de vous aimer, de vous donner de son amour. Il y a cette envie, c'est la volonté qui manque. Voilà, pour que vous sachiez qui c'est. Alors, est-ce que cette personne vous cache quelque chose? On y vient maintenant. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Est-ce qu'elle vous cache quelque chose? Mais déjà ça, c'est ça ce qu'elle cache, c'est qu'il y a une déception ici, c'est que cette personne ne montre jamais que ses vrais sentiments. Même si ça ne va pas, le pendu encore une fois. Alors, ce qu'elle vous cache, cette personne vous cache le fait que pour certains, vos différences lui causent un problème. Et c'est ça ce qui l'empêche en fait de fournir beaucoup d'efforts. C'est que c'est une personne qui n'accepte pas trop le fait que l'autre personne soit différente. Donc qu'elle réfléchisse de manière différente et non pas comme elle. Pour ceux qui ont une énergie tierce, cette personne a du mal à équilibrer entre vous deux et donc ça lui cause de la peine. Elle n'en peut plus, c'est comme un fardeau, ça lui fait mal à la tête au point de lui faire mal à la tête, de lui causer de la peine, des migraines des fois. Et donc pourquoi? Parce qu'on a le pendu, donc elle ne peut pas se détacher. Il y a des responsabilités ici et donc voilà, ça lui cause... elle n'arrive pas à trouver une solution ici parce qu'elle sait qu'elle doit équilibrer entre les deux et pour l'instant, elle n'a pas la solution. C'est ce qui fait que ça stagne, c'est ce qui fait que cette personne, ça fait longtemps qu'elle ne fait... Peut-être qu'elle a arrêté de faire des efforts ou elle prend le temps de réfléchir. Justement, elle y réfléchit mais n'arrive pas à trouver une solution actuellement. Pour ceux qui sont séparés, cette personne ne veut plus être séparée de vous parce qu'elle est attachée à vous. Elle vous aime malgré le fait qu'elle sache qu'il y a des différences entre vous et que ça va être très difficile. Et c'est ça ce qu'elle aimerait savoir, c'est comment y arriver, comment arriver à vous comprendre parce qu'elle sait que vous êtes différents l'un de l'autre. Et elle voudrait arriver à ça parce qu'elle est attachée à vous. Elle a envie, en fait, par la suite, elle va faire ce choix-là, c'est de venir vers vous parce qu'elle a envie de fournir des efforts. C'est ça ses intentions, et de vous aimer et de vous offrir cet amour et de reconstruire. Pour ceux qui ne sont ni séparés ni énergie tierce, alors cette personne, en fait, ce qui la dérange, c'est juste le fait que vous soyez différents dans votre manière de réfléchir, ou il y a quelques différences entre vous qui causent des problèmes tout le temps. Et ça, elle n'aime pas, elle trouve que ça dure beaucoup trop, qu'il faut changer en fait cette énergie, qu'il faut... elle sait qu'elle aussi, elle a besoin de fournir des efforts. C'est ce qu'elle vous cache, c'est ça sa façon de réfléchir.
ce qu'elle vous cache. Donc, c'est assez... En fait, ici, ce qu'elle cache, cette personne, ses vrais sentiments, son ressenti. Voilà, le fait, ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, c'est ça. Voilà pour le premier groupe. On va voir maintenant. On va voir maintenant le deuxième groupe. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et on passe au groupe numéro 2. C'est le petit oiseau. Les lettres sont de C jusqu'à Y. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Qui elle est? Alors, on va voir. Oula, le petit oiseau a volé. Il est parti. Le petit oiseau est parti nous rapporter des nouvelles. Alors, qui est cette personne? Quel est son état d'esprit? Cette personne, qui est-elle? La personne à laquelle vous pensez. Son état d'esprit, qui est cette personne? Son état d'esprit, qui est cette personne? 4 cartes. Alors, 2 autres cartes. Ok. Ses sentiments, quels sont les sentiments de cette personne? Qui est-elle dans son cœur? Qui est cette personne dans son cœur? Qui est cette personne dans son cœur? Qui est cette personne? 4 cartes. Groupe numéro 2. Alors, une carte pour cette personne, une carte pour cette personne. Groupe numéro 2, une carte pour cette personne. Qui est-elle? Deux cartes pour cette personne. Comment est-ce qu'elle est actuellement? Quel est son état d'esprit, ses énergies actuelles? Cette personne. Alors, donnez-moi 2 cartes pour cette personne. Je vais toujours pour les nouveaux, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui regardent aussi, qui sont séparés. Ils ont toujours une séparation qui sort. Donnez-moi une carte pour cette personne actuellement. Une carte pour cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Est-ce qu'ils sont sincères, ces sentiments? Est-ce qu'ils sont sincères, ces sentiments? Est-ce qu'ils sont sincères? Alors, quelles sont ses intentions, ses vraies intentions envers vous, les intentions de cette personne, les intentions de cette personne envers vous? 4 cartes. Ok, alors cette personne en fait, déjà pour ses énergies, ici, je vois quelqu'un qui est parti d'une relation, mais avec des regrets. Genre, c'est quelqu'un qui n'est pas juste parti, mais qui regarde toujours. Peut-être cette personne vous espionne. Donc ici, pour les gens qui sont séparés, cette personne vous espionne. Si vous n'êtes pas séparés, vous êtes en froid, c'est la même chose. Si vous êtes en couple avec cette personne, alors soyez sûr que cette personne toujours regarde derrière son dos, soit elle ne vous fait pas trop confiance et donc elle vous espionne, elle essaie de trouver quelque chose. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, si vous êtes en couple, elle ne fait pas confiance.
qui regarde toujours derrière son dos. Si vous êtes séparés ou en froid, cette personne, elle vous espionne, elle essaie de savoir peut-être à travers les réseaux sociaux. En tous les cas, elle a un endroit où elle passe devant chez vous. En tous les cas, cette personne a toujours l'œil sur vous, mais malgré le fait qu'elle soit partie, elle vous espionne toujours. Qui est cette personne? Cette personne maintenant essaie de faire, de guérir, de trouver du bonheur. Donc, qui est partie, pour ceux qui sont séparés, cette personne est vraiment partie le cœur lourd. Elle a toujours l'œil sur vous, mais en même temps, elle travaille sur sa guérison, elle travaille sur le fait qu'elle, peut-être c'est par rapport à vous, par rapport à autre chose, vu que cette personne veut juste guérir, peut-être du passé, quelque chose, elle n'avait pas fait sa guérison et maintenant elle veut le faire. En tous les cas, ce qu'elle vit, c'est être heureux ou heureuse, et être équilibré, être bien. Cette personne maintenant actuellement cherche la stabilité. Pour certains, elle est stable dans sa vie, elle est stable dans sa famille. Pour d'autres, elle cherche la stabilité, à se stabiliser, à fonder une famille, à avoir des enfants. Donc elle cherche quelque chose, vous voyez, lourd, c'est quelque chose de lourd, de stable. Et on a le petit enfant ici. Donc pour certains, qui me regardaient, cette personne maintenant actuellement a essayé de guérir les blessures du passé avec sa famille, des blessures que quand elle était enfant, elle sait que ça l'affecte, ça affecte sa façon de penser, de réfléchir maintenant et d'agir. Donc elle veut faire une guérison ici et trouver un bonheur intérieur et faire la paix avec le passé et voilà, surtout peut-être avec ses parents, quelque chose comme ça. Pour d'autres, cette personne, comme je vous ai dit, elle veut plus maintenant quelque chose de stable, elle veut concrétiser les choses, elle rêve de famille, elle rêve être dans une situation stable. Et donc, elle a toujours l'œil sur vous. Si vous êtes en couple, peut-être cette personne voudrait avoir des enfants avec vous, donc ça la rendrait heureuse. Voilà. Ici, il y a une transformation chez cette personne. Je vous ai dit qu'elle cherche à être beaucoup plus heureuse, qu'elle fait comment dire, qu'elle pardonne le passé, peut-être à des personnes qui l'avaient, je ne sais pas, il y a un travail que cette personne fait maintenant. Et c'est par rapport à son passé, quand elle était enfant, peut-être cette personne n'a pas reçu soit assez d'affection ou il y avait trop d'autorité, quelque chose qu'elle a gardé chez elle et ça a influencé son caractère. Maintenant, elle a pris conscience de ça, elle a envie de changer, il y a une transformation chez cette personne comme un papillon. Et voilà, donc même sa façon de réfléchir, de voir les choses a complètement changé. Il y a une transformation très forte chez cette personne-là. Alors, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est maintenant, on le voit, qui essaie d'être focalisé sur son bonheur et guérison et qui trouve que le côté matériel, ça joue beaucoup. Donc, quelqu'un qui a envie de stabilité matérielle, même si cette personne, on a vu que pour certains, elle a envie d'avoir des enfants, si vous êtes ensemble, ou de stabiliser, d'avoir une situation stable, se marier, un engagement, ce genre de choses. Donc, elle a besoin elle sait qu'elle a besoin d'une stabilité matérielle aussi. Et donc, elle est occupée à soit trop travailler, soit elle a investi dans quelque chose et elle attend un retour. Cette personne, son état d'esprit, elle attend qu'un rêve se réalise. Donc, ça peut être au niveau matériel, comme on a dit. Quelqu'un qui investit dans quelque chose et qui attend un retour positif. En tous les cas, cette personne a des rêves. Un rêve, elle voudrait que ces rêves, en fait, se concrétisent. Et l'un de ses rêves aussi, c'est trouver une harmonie, une parfaite harmonie dans sa vie et l'âme sœur. Donc pour elle, dans sa tête, soit elle a déjà trouvé l'âme sœur, elle a envie qu'un rêve se réalise, mais c'est qu'être avec cette âme sœur, ça demande de l'argent et une stabilité matérielle. Peut-être cette personne avait un problème au niveau matériel, c'est pour ça qu'elle est partie pour se focaliser, faire du travail sur soi et pouvoir assurer à ce niveau-là et revenir donc pour avoir cette union, pour qu'il y ait cette union. En tous les cas, cette personne fait preuve, dans son esprit, il fait preuve de force. C'est quelqu'un qui, on le voit ici, moitié homme, moitié lion. Donc quelqu'un qui reste dans la compassion,
envers soi, envers les autres, qui reste dans l'affection, mais en même temps qui fait preuve de force, une force intérieure qui, voilà, qui est très... c'est quelqu'un de fort et qui se maîtrise actuellement pour pouvoir travailler sur ses projets, ses rêves, avoir cette harmonie et ce bonheur dans sa vie. Voilà. Côté cœur, alors ici, quelqu'un qui, le côté cœur, chez cette personne, elle écoute plus son intuition. On a le troisième œil, donc sixième chakra, quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition, cette petite voix à l'intérieur, et donc cette personne suit cette intuition quand il s'agit de fournir des efforts pour quelque chose, reconstruire quelque chose. En tous les cas, dans son cœur, cette personne a envie de se reconstruire et de reconstruire tout ce qu'il y a autour d'elle. Et là maintenant, il a beaucoup de vitalité, c'est une nouvelle vitalité, beaucoup de bonheur, on l'a dit, que cette personne, en fait, même dans son énergie, on voit qu'il y avait une transformation et qu'elle est devenue, elle a guéri des blessures du passé, elle a aussi trouvé beaucoup de bonheur. Et donc, vous voyez l'arc-en-ciel, les couleurs. Donc, son cœur est rempli de vitalité maintenant et de joie. Et c'est ce qui lui donne cette volonté de vouloir reconstruire sa vie, vouloir faire cette transformation. Et en fait, elle a suivi son intuition ici. Car en fait, elle a trouvé une vérité. C'est en suivant son intuition qu'elle a trouvé une vérité, qu'elle a pu faire face en fait à son côté sombre. Donc, elle savait qu'elle avait une personnalité qui était un peu perturbée. Donc, il y avait des parasites ici. Et c'est au niveau du fait que cette personne soit ne pardonnait pas à certaines personnes de son passé, comme ses parents, sa famille. En tous les cas, là, il y a beaucoup de lumière dans son cœur. Là, il a ouvert son cœur. Là, il y a de la vitalité dans son cœur. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair, alors qu'avant, c'était assombri. Elle n'arrivait pas à voir clairement les choses. Maintenant, elle les voit clairement. C'est ça, cette transformation aussi, c'est qu'elle voit les choses beaucoup plus clairement maintenant. Alors, ces sentiments pour vous, le roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui est très créatif ici. On a quelqu'un de créatif, qui a beaucoup de créativité, mais qui reste sur son trône. Ça veut dire que c'est une personne qui aime bien que les autres fassent des efforts pour elle aussi, que le fait que les autres fassent que vous fassiez des efforts par rapport à elle lui donne ce sentiment de confiance, ce sentiment que elle est désirée, que vous la désirez, voilà, que vous voulez cette personne dans votre vie. Ces sentiments aussi, 9 d'épée. Alors, c'est quelqu'un en fait qui, pour l'instant, est triste par rapport à vous, parce que soit elle sait qu'elle a manqué une opportunité de vous faire plaisir dans le passé, d'être là pour vous dans le passé. Peut-être qu'elle n'était pas aussi présente dans le passé. Maintenant, elle a envie d'être beaucoup plus présente dans le présent. Donc, quelqu'un qui voit beaucoup plus clair, qui a envie. Vous voyez, donc, dans le passé, c'était quelqu'un où on voit cette dame toute seule, alors que maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de rendre service. Ce monsieur met la cape derrière son dos et donc a envie d'être beaucoup plus galant, beaucoup plus présent, beaucoup plus... donc, une personne qui donne plus. Alors, ces sentiments, encore une fois, le 3 de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Soit par rapport à vous, cette personne sait qu'elle vous a fait mal en peut-être choisissant quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, peut-être son travail, peut-être une autre personne, peut-être sa famille. En tous les cas, cette personne sait qu'elle vous a causé une peine de cœur, mais aussi qu'elle s'est causée en même temps une peine de cœur. Donc vous deux, vous avez eu mal ici et cette personne en est parfaitement consciente. Alors, elle voudrait guérir ça, donc être plus présente, être plus proche et guérir ça. Cette personne sait qu'en fait, c'est une question de temps et de direction et vous allez être ensemble. Déjà dans son esprit, vous êtes déjà ensemble, même si vous ne l'êtes pas, parce qu'ici, on ne voit que des ombres. Et on voit en fait, c'est une question de direction.
Donc cette personne en fait trouve juste le moyen de vous unir, comment faire pour que vous soyez unis et qu'il n'y ait plus cette peine de cœur entre vous. Alors c'est vrai, ça c'est ses sentiments, donc elle sent que vous êtes déjà ensemble, elle sent que vous êtes toujours dans son cœur, vous êtes toujours là, toujours. Ses intentions, 4 de coupe. Donc quelqu'un qui en fait a peur que cette personne en fait a peur que vous ne soyez pas sincère avec elle ou oui, elle a peur, non, en fait elle a peur de venir maintenant que vous la refusiez. Parce que c'est vous qui aviez fait ça dans le passé, peut-être, vous étiez là, mais que maintenant, elle a peur que vous ne soyez plus la même personne. Voilà, parce que vous voit que vous portez un masque, donc elle a peur que vous ne soyez plus la même personne, que vous ne portiez plus les mêmes sentiments, vous lui portiez plus les mêmes sentiments si elle vient, que vous risquez de la snober. Voilà. Ça, ses intentions, c'est de vouloir venir vers vous, mais elle a peur que vous ayez changé. Ici, effectivement, donc on a le chevalier de bâton, quelqu'un qui a envie de venir avec quelque chose, une bonne idée pour ne pas se faire refuser, parce que cette personne a peur de se faire refuser et donc elle veut venir et venir très vite. Imaginez, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier d'épée. Franchement, le chevalier d'épée, il est dans la vitesse, vous voyez, donc le cheval, il est prêt à galoper, donc il attend que cette personne se mette sur son dos. Donc quelqu'un qui a envie, en fait, a envie maintenant de vous porter, qui se dit que maintenant c'est à son tour de faire ses efforts. Et donc c'est à lui ou elle de vous porter sur son dos. Et c'est que, en fait, il y a une responsabilité ici de plus. Donc si cette personne revient vers vous, elle sait qu'elle aura à être, elle a à fournir des efforts. Elle devrait être responsable. Si elle n'est pas responsable, ben, tout simplement, vous allez refuser son amour. Donc, même si cette personne actuellement a une coupe d'amour à vous offrir, donc elle a peur que vous ayez changé, vos sentiments aient changé. Donc, voyons, qu'est-ce que cette personne... Donc, en fait, ce qu'elle cache ici, je vois, c'est plutôt ses peurs. Et c'est au fait que, voilà, c'est quelqu'un qui voit plus clair maintenant et qui a changé. Trois cartes par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle nous cache? Qu'est-ce que cette personne cache? Qu'elle ne dit pas. Alors, pour certains, cette personne vous a quitté pour quelqu'un ou à quelqu'un. Donc, faites bien attention. Moi, je dis tous les scénarios, que chacun prenne ce qui résonne avec soi. Donc, ici, soit vous êtes dans une relation à 4, et donc cette personne est engagée autre part. Regardez, il y a un couple et il y a un deuxième couple. Cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est que ça la dérange, en fait. Ça la dérange, en fait, pour ceux qui sont dans cette situation-là, et c'est une minorité. Donc, vous êtes dans un couple, attaché dans un couple, et l'autre personne est dans un couple, mais vous aimez parce que, voilà, c'est arrivé comme ça, vous ne vous attendiez pas. Il y a beaucoup d'amour et de passion ici entre vous, mais voilà, chacun est occupé et dans un ménage. Et donc, cette personne, en fait, ça la dérange, malgré le fait qu'elle soit très attirée vers vous. Ça la dérange parce qu'elle a envie que vous lui donniez plus, qu'il y ait plus de partage ici, que vous vous donnez beaucoup plus, qu'il y ait beaucoup plus que ça en fait, que vous libériez de ça et que vous soyez ensemble. Voilà, pour les relations à 4. Pour les autres, cette personne sait que, là on a 4 d'épée, donc cette personne est occupée, c'est vrai qu'elle s'en veut en fait d'être partie et qu'elle se soit accablée d'autres responsabilités, qu'elle était occupée autre part et qu'elle vous avait délaissé. Donc cette personne en fait s'en veut et
elle a envie en fait de revenir et d'être beaucoup plus juste avec vous et beaucoup plus généreuse, de vous donner plus parce qu'elle sait qu'elle a été occupée autre part et qu'elle vous avait abandonné. Mais sa passion n'a jamais, cette passion qu'elle éprouve pour vous, cet amour qu'elle éprouve pour vous, n'a jamais cessé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle cache d'autre? Alors, oui, elle est partie, mais en même temps, elle a eu quelques aventures entre-temps. Ok? Mais pour vous, vous restiez spécial, vous restiez cette personne. Vous n'avez jamais quitté en fait son cœur, sans... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle cache d'autre? Voilà, c'est tout. Pour ceux qui... cette personne cache vraiment un grand secret, c'est ça son grand secret. Mais elle a toujours de l'amour pour vous. Donc, de l'amour romantique et beaucoup de passion en même temps. Et elle a envie de vous donner, mais elle a peur que vous la snobiez. Regardez, cet homme donne quelque chose à cette dame, mais elle ne le regarde même pas. Donc, voilà, elle a peur en fait maintenant. C'est ça qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a peur en fait. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous bien sûr, parce que c'est une guidance généralisée. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Bisous et on passe au groupe numéro 3, le dernier groupe, pour voir qu'est-ce que cette personne vous cache. Alors, les personnes qui ont choisi ce groupe, c'est la pierre rose pâle, rose quartz, et les lettres sont de Q jusqu'à J. Vous trouverez ça dans la boîte de description comme toujours. Alors, on va commencer par voir quelles sont les énergies de cette personne à la base. Qui est cette personne? Comment elle est actuellement? Alors, comment est cette personne actuellement? Donnez-moi deux cartes. Comment est cette personne actuellement pour le groupe numéro 3? Pierre rose quartz. Deux cartes pour cette personne. Ah bon. Une carte pour cette personne, groupe numéro 3. Une carte pour cette personne, groupe numéro 3. Une carte pour cette personne. Les personnes qui me regardaient, donnez-moi une carte pour la personne à laquelle il pense. Ok. Voyons voir. Quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement? Quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement? Comment est-elle dans sa tête? Comment il est dans son cœur? Comment est cette personne dans son cœur? Comment est-ce qu'elle est dans son cœur? Cette personne, 4 cartes. Comment est-elle? Ok, alors les sentiments de cette personne envers vous, les sentiments de cette personne envers vous, quels sont les sentiments de cette personne? Waouh, 2 reprises, eh ben dis donc. Dis donc que pas ses sentiments et son état d'esprit sont pareils. Alors, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Les intentions de cette personne envers vous.
Ok, et on va prendre une carte ici. Donnez-moi une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne actuellement. Une carte pour cette personne. Alors, cette personne, en fait, actuellement, c'est quelqu'un qui médite beaucoup, s'isole dans son temple, et son temple, c'est son corps. Et son esprit, c'est ça son sanctuaire, en fait. Elle se réfugie, parce qu'on a le temple sacré, et donc la voie du temple plutôt. Donc c'est quelqu'un qui essaie de retrouver une paix intérieure, ou qui a retrouvé cette paix intérieure qui est bien, qui est parfaitement équilibré maintenant, qui est dans un état d'esprit qui est magnifique. C'est quelqu'un qui se sent calme et en paix actuellement. C'est quelqu'un qui a le magicien et le miroir. Donc, fort possible que cette personne soit au courant des énergies, soit au courant des manifestations, et qui peut-être actuellement essaie de faire des manifestations. Et essaie en fait, voilà, parce que le magicien envoie ça vers le miroir, vers quelque chose qu'il aimerait. Quelqu'un en fait qui maîtrise, regardez, qui maîtrise parfaitement le feu et l'eau. Donc quelqu'un qui maîtrise les éléments. Cette personne, et ça peut être quelqu'un qui est au courant de ça, de la loi d'attraction, des manifestations, donc qui essaie de faire ça, d'attirer des choses matérielles vers soi, soit une personne, soit de l'argent, et c'est quelqu'un qui fait ça. Donc qui a commencé en fait, qui connaît que le fait de bien vibrer, d'être en paix, d'être calme, d'être bien, aidera beaucoup à manifester ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement au courant de ça, et cette personne fait ça parce qu'elle arrive à maîtriser ce sujet, elle arrive maintenant à savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc voilà, et qui a tous les atouts dans la main. Donc il maîtrise le sujet parfaitement. Alors cette personne peut-être veut manifester un message de vous, parce qu'on voit un message dans la boîte, dans la bouteille, qui vient qu'on jette à la mer. Donc c'est quelque chose, on sait qu'elle va venir, qu'on va la trouver, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le message, ni combien de temps ça va prendre. Alors, cette personne, soit elle attend un message de vous, dans le cas contraire, ça se pourrait que c'est elle qui vous enverra ce message, et que ce message soit plus un message spirituel. Donc que vous receviez des messages, parce que on a le magicien, que vous receviez des messages télépathiques de cette personne. Donc en fait, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle vous envoie des messages. Ok? Et c'est pas le temps que ça prendra, mais elle sait que vous recevrez ce message-là. Ici, ici cette personne, elle a l'esprit de l'abeille, et ça dit on attend des résultats, donc qui envoie des messages et qui est en attente, qui est en attente de bons résultats de votre part, qui est une réaction, que vous répondiez à ces messages télépathiques par un vrai message. Donc c'est une personne en attente, parce que je vous ai dit que le message à la mer, il y a une attente ici, mais il y a un message. Donc cette personne en fait attend, elle est en attente de résultats positifs, de bons résultats. Alors, qui est cette personne, son état d'esprit? C'est une personne qui est capable de faire revivre n'importe quoi. Je vous ai dit qu'elle avait l'énergie du magicien. Donc il y a tous les atouts, qui peut convaincre les autres avec les paroles, qui peut même dire manipuler. Donc une personne qui peut parfaitement manipuler, parce qu'elle a ce pouvoir-là, elle a tous les éléments dans les mains, dans la main, ok? Donc cette personne peut vraiment, c'est que au moment où elle décidera que quelque chose reprendra, elle reprendra. Donc pour elle, dans sa tête, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle se dit,
il n'y a pas de limite. Donc, je peux arriver à ce que je veux, je le sais, j'ai le pouvoir de le faire et j'ai tous les éléments pour le faire. Une grande confiance en soi. Cette personne, en fait, elle aussi, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand ça va pas mal, quand ça va mal. Elle aime quand les choses vont bien, et peut-être c'est ce qui la pousse aussi, c'est que elle a ce pouvoir de pouvoir manifester. Donc, elle a envie de changer une situation, de changer les choses, et donc c'est ce qu'elle fait. Donc, elle ne recule devant rien. C'est quelqu'un qui aime inconditionnellement aussi, c'est quelqu'un où actuellement c'est le cas, parce que dans son état d'esprit, c'est présent actuellement, c'est qu'elle a envie de donner naissance à quelque chose, c'est de faire revivre quelque chose, c'est de fertiliser, vous voyez, donc la fertilité, qui a envie de fertiliser quelque chose qui était peut-être mort avec ce, vous voyez, donc on a le jeu de l'attente, donc ça c'était mort, et elle veut que ça pousse de nouveau, et c'est avec la fertilité, on fait le lien, mais qui fait preuve de patience maintenant. En fait, ce qu'elle a envie de faire revivre, c'est au niveau d'une séparation qu'elle a vécue récemment. Donc on parle en général, et vous faites le lien, si c'est avec vous qu'elle a été séparée, donc c'est avec vous qu'elle est en train de faire ça. Ok, donc elle attend, ici, the waiting game, c'est quelqu'un qui jette quelque chose, peut-être envoie un message à l'univers, quelque chose comme ça, qui attend des résultats. Donc c'est une personne, je vous ai dit, elle est en train de manifester quelque chose pour faire revivre quelque chose, et c'est au niveau d'une séparation, quelque chose qui s'est effondré, qui c'est donc un changement qui a été subi, elle ne s'attendait pas à ça, et peut-être il y a, pour certains d'entre vous, vous pensez à une personne, il y a eu une séparation ici, et c'est fort possible que la séparation soit de votre côté, et que ça avait choqué cette personne, que ça l'avait surpris, et maintenant elle est en train de vous faire, de vouloir manifester votre retour, que au lieu au lieu de venir, peut-être qu'elle a peur en fait de votre réaction, et donc elle est en train de faire ça à distance. Voilà. Vous pouvez aussi inverser, parce qu'il y a des gens qui écoutent pour l'autre personne, donc les guidances amoureuses, vous pouvez inverser selon l'énergie. Donc à vous de voir qui est qui. Ici, cette personne, en fait, pour certains, c'est pas une séparation, c'est le fait qu'il y ait un effondrement au niveau matériel. Donc qui a perdu son emploi, ou qui a perdu de l'argent, et donc ça avait influencé aussi toute sa vie en fait. Ça a influencé toute sa vie. Et donc ce qui se passe, c'est que cette personne maintenant a fourni des efforts, elle veut fertiliser, soit elle a demandé un nouveau job, elle attend une réponse, soit en tous les cas, c'est ça ce qui occupe, moi je dis tous les scénarios, vous adaptez à votre situation, ok? Donc cette personne attend une réponse pour un job, elle a investi dans quelque chose, donc on a fertilité, donc elle a semé les grains, et elle attend que ça donne des résultats, et c'est au niveau finance, parce que je vois que cette personne avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là, que c'était la catastrophe, c'était la cata. Et cette personne actuellement, elle attend des fruits, elle attend des résultats, et que les choses s'arrangent à ce niveau-là, au niveau matériel. Et ça va s'arranger parce que je vois de la prospérité pour cette personne. Donc en fait, ses efforts vont ramener ses fruits. Donc ça va, c'est vrai qu'elle a été très patiente et en attente, mais l'arbre pousse, donc après une attente, ici. Donc, si vous êtes avec cette personne et que vous savez qu'elle avait des problèmes au niveau argent, sachez que les choses vont s'arranger pour elle, et que voilà, il y aura, si cette personne a demandé un job, il y aura une réponse favorable, même s'il y a eu un délai, un problème, parce qu'il y a une réponse qui est douce, donc comme le miel. Donc ici, une réponse favorable, et on a vu que ça allait pousser fertilité, et c'est au niveau matériel, il y a aussi cette carte de prospérité. Donc, si vous pensez, ça dépend de la personne qui est dans votre esprit. Si elle a eu des problèmes à ce niveau-là, sachez que ça va s'arranger.
Si c'est entre vous, il y a une séparation ici pour ceux qui sont séparés. Sachez que cette personne est en train de manifester votre retour, qu'elle vous envoie des messages télépathiques, qu'elle attend qu'il y ait une réponse, une réaction de votre part, elle a l'espoir que vous allez les recevoir et que vous allez agir, ok, à ça. Donc, j'ai dit tout, bien sûr, si ce n'est pas au niveau affectif et que c'est une personne qui fait partie de votre famille et qui est passée par soit une séparation, soit par des problèmes au niveau argent, sachez que les choses vont s'arranger pour cette personne. Alors, dans son cœur, maintenant, il y a des peurs. Elle a trop peur. Elle a peur, mais elle essaie de s'équilibrer. Elle va s'équilibrer. Elle est en train de trouver, en fait, cet équilibre. Elle a peur peut-être de cette réponse, que ça ne soit pas favorable. Elle a peur de ce que l'avenir lui cache. Elle a peur dans son cœur. Il y a des peurs. Vous voyez, donc, c'est les peurs qui sont là, en train de tourner, 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 tourner. Et, mais elle va finir par avoir... il y aura un équilibre ici, il y aura une harmonie ici, donc les choses vont s'harmoniser, il y aura un succès et growth, ça veut dire ça va mûrir, quels que soient les efforts que cette personne avait fournis, donc des efforts qu'elle avait fournis, ça va donner naissance à quelque chose de bien. Ici, si vous êtes séparés, donc je vois un retour entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne... vous allez à un certain moment, si vous recevez et je vois que vous recevez pour certains ces messages télépathiques parce que dans le miroir, il y a la réflexion, ok? Vous êtes en train de recevoir ces messages et à un certain moment, vous allez sentir que cette personne vous manque beaucoup et donc vous allez réagir à cette énergie-là. C'est ce qu'elle veut d'ailleurs. C'est ce qu'elle veut d'ailleurs et je vois qu'il y a quelque chose entre vous qui va se passer. Pour certains, bien sûr, elle est juste en train d'adoucir l'atmosphère pour que vous ayez envie d'accepter, pour ceux qui sont séparés, d'accepter en fait son retour. Mais pour la plupart, cette personne, en fait, elle attend que vous fassiez un signe. Donc, elle essaie de vous influencer comme ça avec ces ondes-là, de vous envoyer des ondes d'amour, et la preuve, si certains de vous sont dans un cas pareil, des fois, vous ne pensez même pas à cette personne et hop, tout d'un coup, soudainement, vous commencez à penser à elle et elle vous manque énormément. Donc, voilà. Sinon, je vous ai dit, cette personne a peur. Pour si vous êtes ensemble et qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a rien et que vous connaissez cette personne, elle a peur de la réponse, des choses qu'elle a. Elle a peur qu'en fait, ce qu'elle a investi, ce qu'elle veut ne vienne pas, mais ça va finir par venir et ça va être bien. Il y aura une prospérité ici et les choses vont s'arranger pour elle. Alors, ses sentiments envers vous. Ici, je vois quelqu'un qui veut un nouveau départ. Donc, pour ceux qui sont séparés, parce qu'on a la tour. Vous voyez, on a la tour et la tour. Donc, ici, une énergie de séparé qui est très forte, qui domine. Donc, pour ceux qui sont séparés, ça domine beaucoup. Et vous voulez peut-être savoir qu'est-ce que cette personne cache. Je vous ai dit, cette personne cache qu'elle vous envoie des messages télépathiques, qu'elle essaie de faire des manifestations. Pour les autres, elle cache juste sa situation peut-être au niveau finance, qu'elle ne veut pas dire que ça s'est effondré. Elle fait preuve de patience, elle a peur aussi, mais elle attend que ça donne des résultats positifs et c'est ce qui va se passer. Donc voilà, c'est ce qu'elle cache en général. On va voir avec les 3 cartes, les dernières cartes, mais jusqu'à présent, c'est ce qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'elle cache aussi? C'est que pour les séparer, elle voudrait un nouveau départ avec vous. Elle le souhaite du fond du cœur. C'est quelqu'un qui se dit la situation parce qu'elle est attachée à vous. Il y a une codépendance ici, pas vraiment une codépendance, mais elle est plutôt attachée à vous. Elle ne vous dit pas aussi, peut-être après la séparation, vous ne savez pas grand-chose de ses sentiments. Et elle a beaucoup de regrets. Donc c'est quelqu'un qui regrette parce qu'elle est attachée à vous. Et c'est pour ça qu'elle désire un nouveau départ ici, donc avec vous, pour ceux qui sont séparés. Donc c'est ça, ses sentiments. Pour ceux qui ne sont pas séparés, cette personne est passée par de mauvais moments. Elle aussi, ses sentiments par rapport à vous, elle est attachée à vous. Elle a des regrets peut-être de ne pas avoir été trop présente, mais c'est qu'elle ne voulait pas vous dire sa situation. Maintenant, vous la connaissez. Donc, elle passait par des moments très difficiles où son monde s'effondrait. Elle le sentait comme ça. Voilà, mais là, elle a cette envie
que vous soyez ensemble, qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe ici. Alors, ces vraies intentions avec vous, effectivement, c'est pouvoir faire renaître tout ça, cette passion. Et ce que la passion ici, soit elle est morte, soit ça s'est refroidi entre vous. Et donc, elle a envie de faire revenir cette passion, cette joie de vivre. Donc, quelqu'un qui a envie de faire une proposition, une nouvelle proposition, que ce soit beaucoup plus sincère. On est dans la sincérité ici, on est dans l'honnêteté ici. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a mal au cœur, qui ne veut pas que vous soyez l'un loin de l'autre, qui a envie de vous prendre dans ses bras, vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un qui a des regrets, je vous l'ai dit, et qui a envie de venir très vite vers vous, que les choses reprennent, qu'il y ait beaucoup plus de passion ici. Donc si cette personne n'était pas présente parce qu'elle ne vous disait pas que son monde était effondré, qu'il y avait un problème au niveau matériel, cette personne a envie elle sait que ça a affecté votre relation, si vous êtes toujours ensemble, mais c'est froid, donc elle voudrait de reprendre en fait cette passion-là, qu'il y ait beaucoup plus de passion dans votre couple. Pourquoi? Parce que cette personne est vraiment attachée à vous et elle a des regrets. Elle a des regrets de ne pas vous avoir dit, de ne pas avoir dit la vérité, de vous avoir caché des choses qui ont affecté en fait votre relation. Pour ceux qui sont séparés, je l'ai dit, elle voudrait reprendre avec vous, elle est attachée à vous, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que cette séparation l'a affectée autant que vous et maintenant tout ce qu'elle désire c'est être auprès de vous, de revenir avec une proposition et cette proposition, il y aura beaucoup de passion, beaucoup plus vous allez voir que cette personne sera il y aura beaucoup plus de choses, d'actions de sa part. Voilà. On va prendre les 3 cartes là pour voir qu'est-ce qu'elle cache vraiment. Qu'est-ce qu'elle cache vraiment? Donnez-moi 3 autres cartes. Qu'est-ce que cette personne cache? Y a-t-il autre chose à savoir ou c'est tout ce qu'elle cache? 3 cartes. Voilà, elle a envie de travailler en fait. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est une personne qui a envie de fournir des efforts ici. On a le 3 de Pentacle qui a envie de fournir des efforts ici. Pourquoi? Parce que on a le 9 de coupe. Vous êtes un souhait pour elle. Vous êtes quelqu'un, elle voudrait être avec vous. Vous êtes son rêve, son souhait le plus grand, c'est d'être avec vous dans cette relation et de pouvoir travailler ensemble dessus. Au lieu d'être sur ses gardes ici. Elle ne veut plus être sur ses gardes. C'est quelqu'un qui veut lâcher prise par rapport à ça, qui veut plutôt travailler sur la relation. Et pourquoi? Parce que vous êtes un souhait pour elle. Être avec vous est comme un rêve pour elle. Voilà. J'ai fini pour le groupe numéro 3. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Activez les notifications. Partagez la vidéo si c'est possible. Merci du fond du cœur. Je vous aime tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.